Tom Fleury, c'est un jeune homme qui est né dans les années 80. Voilà, il a 37 ans aujourd'hui. Et donc Tom Fleury est issu d'une famille de bijoutiers depuis 4 générations. La raison de mon installation ici, c'est que je voulais mêler un petit peu mon savoir-faire sur la résine avec donc le savoir-faire coutelier ici qui est ancestral, hein, depuis plus de 6 siècles. Ici on fait des couteaux à tiers. Et j'ai voulu donc amener ce savoir-faire aux Thiernois pour leur permettre d'habiller leurs couteaux. Lors de notre installation ici en 2014, nous on fabriquait que les manches. Et c'est vrai que suite à ça, l'idée de faire fabriquer des couteaux a germé. Et donc on a été honoré d'intégrer en fait la confrérie du couteautier. Donc cette confrérie est très importante pour nous parce qu'elle représente la haute coutellerie française. Le tiers est un modèle déposé. Donc sur la lame, il est toujours apposé le tiers par le nom du fabricant. Donc voilà, on a été honoré de pouvoir en faire partie. Nous avons sorti notre premier modèle de tiers il y a à peu près 1 an maintenant. Et on est vraiment très fiers de pouvoir maintenant le présenter un peu partout en France et en Europe. En coutellerie, pour faire un couteau à peu près chez nous, on a à peu près une 30aine d'opérations. Donc cela débute par, au début on fait découper donc, ce qu'on appelle les fournitures du couteau, donc ça va être les platines, le ressort, ce qui va composer, on pourrait même appeler ça, c'est la structure comme un squelette pour un humain, là ça va être le squelette du couteau. Bien sûr, il faut qu'il y ait un acier de très bonne qualité pour que la lame soit coupante. Donc après, on fait faire une émouture, c'est ce qui va permettre à la lame de devenir tranchante. Donc tout ça, une fois que les fournitures de couteau sont prêtes, après, chez nous en interne, on va discuter avec Manu un petit peu des projets qu'on a envie de faire. Quand je suis venu m'installer ici, c'était pour fabriquer des manches de couteaux pour des grosses industries du bassin coutelier thiernois. Donc je travaillais avec des maisons comme Claudine Dozorme, Loco, Perceval, voilà. Donc j'ai fait ça pendant un moment. Et on va dire que je me suis retrouvé un petit peu frustré de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire que je voulais fabriquer mes propres couteaux. Donc on va dire que ça a été une démarche logique. Vu que je fabriquais déjà les manches de couteau, je me suis dit il ne reste plus qu'une étape à franchir avant de pouvoir faire mes propres couteaux. Donc c'est là où j'ai rencontré Mani, donc, qui est mon associé. Lui, il a été formé par un meilleur ouvrier de France en coutellerie, Virgilio Munoz, aujourd'hui qui travaille aux Forges de l'Aïeul. Et donc on s'est associé tout simplement dans la coutellerie. Mani m'a formé vraiment au métier traditionnel de la coutellerie, puisque moi étant bijoutier, j'aimais bien les choses avec un peu de détail, avec de la finesse, mais j'avais quand même un métier à apprendre, quoi. Donc on a travaillé pendant 1 an ensemble, et là maintenant on fait nos propres couteaux, et on commence un petit peu à être reconnu par nos pairs en termes de qualité.
On fait beaucoup de featuring avec des artistes, donc ça peut être des tatoueurs, des designers, et on aime bien mélanger nos deux savoir-faire. Donc là, en l'occurrence, c'était un tatoueur donc, qui s'appelle Renaud Sauzed, il est de la société Well Custom Guitar. Ils sont installés à Creuzier-le-Vieux, ils font des guitares très très haut de gamme. Et donc ce gars-là est aussi tatoueur et designer, et donc on a fait un partenariat avec lui. Il nous a fait dessiner un original sur du papier canson, on l'a inclus dans la résine, et en fait le couteau est découpé dans cette matière, et ça vient faire un coffret unique en fait et personnalisé. Pour nous, les salons, c'est très important parce que tu as beau faire les plus beaux produits du monde, si tu ne vas pas vers les clients pour leur montrer ton travail, généralement, tu n'es pas diffusé. Donc nous, on fait beaucoup de salons à l'étranger, donc on va commencer par les salons français. Donc on fait bien sûr Coutelia ici, c'est vraiment le salon de la ville, donc tous les ans, on est présent à Coutelia. Ensuite, l'an dernier, on était allé au SICAC, donc c'est à Paris, c'est un des plus beaux salons de coutellerie française. Et l'an dernier, pour notre première participation, on a eu le prix du coup de cœur du jury en fait. Donc sur le premier couteau qu'on a créé, là-bas a été primé. Donc c'était vraiment un honneur pour nous. Donc on refait le SICAC cette année. Et ensuite, on va bien sûr à Liwa, Nuremberg, donc le très gros salon de chasse. Et aussi on fait quelques salons de chasse, donc comme le Game Fair, qui était il y a quelques semaines en Sologne. C'est le plus gros salon français de la chasse, il y a à peu près 80 000 visiteurs dans le week-end. Et de plus en plus, on va essayer d'être présent sur les salons. Moi, je serais tenté de vous dire qu'ici à Thiers, ça fait à peu près 6 siècles qu'on fait de la coutellerie. Donc je souhaite à tout le bassin de Thiers et à toute la coutellerie française de perdurer autant d'années et autant de siècles. Voilà, alors l'activité va un petit peu changer. Maintenant, il y a des matières qui vont être interdites. Mais je souhaite à tout le monde de pouvoir continuer à faire leur art, à faire leur coutellerie le plus longtemps possible et le mieux qu'ils pourront. Voilà. Ce fauteuil-là, donc c'est le maillot de rugby de mon papa, puisque culturellement dans ma famille, on a tous été rugbyman de génération en génération. J'ai mon grand-père qui a fondé mon arrière-grand-père qui a fondé le Stade Clermontois. Donc c'est un club sportif où il y avait différentes disciplines, mais nous, on n'était pas dans la danse, on était plutôt sur les terrains de rugby. Donc mon papa a joué en équipe de France de rugby, et moi-même j'ai été en sport-études rugby jusqu'à l'âge à peu près de 18 ans, où après j'ai arrêté ma carrière pour faire d'autres sports, voilà, comme du tennis, mais c'est très culturel chez nous. On a toujours joué au rugby, voilà, dans la famille Fleury.